Une série avec Al Pacino, les gars. Avec Al Pacino, les gars. On va en parler immédiatement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Juge Même Film. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, c'est moi Guillaume. Donc pour vous parler de quoi? Pour vous parler de la série Hunters qui est sortie sur Prime Video, sur Amazon Prime. Donc cette série, elle est folle, il faut vraiment que je vous en parle parce que ça me hype depuis un an que je sais que le projet existe. Une série télé avec Al Pacino. Alors Al Pacino n'a jamais joué dans une série télé, jamais. Donc c'est pas parce qu'il y a lui, c'est déjà le projet aussi qui est intéressant. Parce que je vais vous dire de quoi parle Hunters. Hunters en fait c'est une traque de juifs, ça se passe dans les années 70, je crois que c'est en 77, où c'est une équipe de chasseurs qui traquent les nazis qui sont venus aux États-Unis. Voilà. Donc l'histoire en fait c'est un gamin qui est élevé par sa grand-mère et qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz. Et sauf qu'elle y en a jamais, elle y en a très très peu parlé. Et un jour, il y a un homme qui rentre chez eux la nuit et qui la tue. Il voit bien que la police s'en fout complètement, s'en fout complètement des juifs. Elle en a rien à foutre que de faire une enquête sur ça. Donc du coup, lui, pendant l'enterrement, il y a un homme qui s'appelle Monsieur Meyers, qui est un juif qui a été déporté en même temps qu'elle, qui est joué par Al Pacino. Et il va plus ou moins enrôler ce gamin dans une chasse. Déjà, le gamin veut absolument se venger, il va absolument retrouver l'homme qui a fait ça et le buter. Et ça va le mener chez ce Meyers qui, lui, a beaucoup de pognon et finance ça, a créé une équipe, a monté une équipe pour traquer les nazis. Voilà. Et on apprend, bien entendu, dans le fil de l'histoire, que les nazis ont le projet de lancer un quatrième Reich aux États-Unis et de détruire, bien entendu, de tuer les minorités, donc c'est-à-dire les quartiers noirs, les quartiers populaires, et tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vaut, cette série? Alors, c'est une série tarantinesque, je sais pas si vous avez déjà vu Inglourious Bastards, mais ça frôle vraiment ça. C'est tour à tour, on est dans le sérieux, dans la violence pure, dans l'émotion, parce que c'est une série qui est quand même très dramatique. On voit, quand on nous montre l'histoire de ce qu'ils ont vécu dans les camps, toute l'équipe et tout ça, tout ce qui leur est arrivé, tout ça, c'est vraiment froid, sec et âpre. On est dans le tarantinesque parce que on est dans les années 70, donc il y a une ambiance musicale des années 70 qui dénature pas le propos. L'équipe, elle est un petit peu à la douce salopard et à la Inglorious Bastards, quoi. Ils sont tous plus déjantés les uns que les autres, mais déjantés dans le bon sens du terme. Et voilà, t'as le couple de juifs qui a à peu près une cinquantaine, une soixantaine d'années, qui eux sont plus ou moins les hackers et spécialistes de l'armement. Il y a le chinois qui a vécu la guerre du Vietnam, qui lui est le combattant sur le terrain hors pair, et spécialiste de l'infiltration, tout ça. Il y a le fan de cinéma, acteur de cinéma un peu déchu, qui se la raconte et qui se la pète, mais qui en même temps est pareil, qui est hyper important pour tout ce qui est infiltration, changement de visage et tous ces trucs-là. Il y a Roxy, avec la coupe afro, vraiment l'afro-américaine des années 70, mais vraiment, je sais pas, qui est cool, qui est en même temps violente, et qui est hyper sérieuse et qui est super bien. Il y a aussi, ça c'est le côté le plus Tarantino peut-être, il y a la fausse bonne sœur, juive aussi, tout en noir vêtue, avec sa grosse croix, qui fait partie de l'équipe, qui est super bien, mais qui elle, c'est la tueuse, mais vraiment number one. Et Al Pacino, qui est le professeur un peu de tout ça, qui a créé comme une Batcave en référence à Batman, où dedans ils ont tous les articles de journaux et tout ce qu'ils peuvent trouver sur les nazis qui seraient planqués aux États-Unis. Et ça c'est génial, ça fait penser un peu à Buffy contre les vampires, le professeur qui est là, qui connaît toutes les histoires sur chacun, qui a tous les papiers, tous les documents, et tout, et qui décide de tous les plans d'attaque pour aller attraper les gars, et ça c'est génial. Voilà. Et lui, et le gamin là, qui est le Jonah, fameux Jonah, qui lui est un pur génie, qui déchiffre tous les codes cachés, tous les trucs. Donc en ça, c'est une équipe folle, comme on pouvait voir dans l'agence Touriste, dans les 12 salopards, dans tous ces films-là. Ça, c'est génial. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a un côté un peu tarantinesque, un peu déjanté? La violence, l'humour qui est bienvenu de temps en temps.
et qui dénature pas, mais qui est très très bienvenu. On n'est pas du tout dans le ton Marvel ni quoi que ce soit, pas du tout. On est vraiment dans l'humour noir à la Tarantino, ça c'est vraiment cool. Et aussi le gamin qui est fan de comics et tout ça. Donc très souvent, avant qu'ils aillent faire une attaque ou quoi que ce soit, ou quand il est avec ses potes, dans sa tête, il s'imagine la scène, imaginer et rêver un peu dans sa tête. C'est très court, ça dure que des fois qu'une minute ça, mais c'est vraiment super cool et c'est tourné de façon, ce qui s'imagine, de façon clip un peu, avec des voix off et tout, et ça fait vraiment ambiance à la Tarantino, à la Jackie Brown, à la Boulevard de la Mort, c'est vraiment, 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 ça flirte de temps en temps, ces petits moments-là flirtent un petit peu avec les films des années 60, 70, fin des années 70 et début des années 70, un peu de série Z, comme Marie Lagarce, comme tous ces films comme ça, un peu, tous ces films de série Z, Kung Fu et tout. Et ça, c'est génial, ça. Voilà. Donc les couleurs, l'ambiance, tout. Après, les nazis, ils sont traités un petit peu, même s'ils sont très sérieux, ils sont très violents et que de temps en temps c'est très choquant, ils sont traités un petit peu de façon un peu caricaturale. Ils sont vraiment tous très mauvais, très psychopathes, très assassins, très violents. Voilà. Mais les acteurs sont fous, les acteurs qui sont pris sont fous, ça reflète bien la violence de ces gens-là, de ce qu'ils ont été capables de faire, que ce soit les médecins de la mort, que ce soit tout ça, c'est vraiment, et on est bien content de voir une équipe comme eux les traquer et les tuer, parce qu'ils méritent pas, enfin moi à mon sens, ces gars-là ne méritent pas de répit, et voilà. Mais après, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans l'historique, hein. C'est pas du tout ce que le Mossad et ce qu'Israël a fait pour traquer les juifs, hein. Ils ont traqué les juifs dans le monde entier, mais ils n'ont pas fait une vengeance serbe comme ça. Bon, je pense qu'ils ont dû de temps en temps en tuer quelques-uns, mais c'est que surtout ils les ont traqués, ils ont voulu les porter en jugement, et ils ont voulu les juger et les mettre à nu au regard du monde entier. Que là, non. Eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils y vont, ils chopent, c'est eux qui le jugent et qui le tuent. Voilà, ils rendent la sentence eux-mêmes. Ils s'octroient le droit de faire ça. Voilà, d'autant qu'en plus, il y a une histoire sous-jacente dans oh, c'est pas trop un spoil de vous dire ça, voilà, c'est que les États-Unis ont clairement fait venir les nazis aux États-Unis pour les utiliser pour des projets, pour le projet spatial, pour la médecine et pour tous ces trucs-là. Or ça, on sait parfaitement bien que c'est faux, parce que les nazis n'étaient pas non plus des purs génies. Il faut savoir que toutes les expériences du docteur Mengele ou tous ces salopards-là dans les camps n'ont jamais abouti à rien. Il n'y a aucune... Ça, c'est un leurre. C'est très souvent dans les séries télé ou dans les films qu'on te met le méchant nazi et qu'il est arrivé à faire un procédé sur l'hégémonie, sur plein de choses comme ça. Ils n'ont jamais réussi à rien de leurs expériences, les nazis. Il n'y a aucune, quasiment pas, voire peut-être une sur des milliers qui auraient réussi. Ils ont testé des choses, c'était des gros psychopathes. Il y en a certains qui étaient médecins, mais comme moi je suis curé, et qui ont tenté les choses les plus innommables possibles, et ils sont arrivés jamais à rien de leurs expériences. Voilà, donc ça déjà c'est strictement faux. Et là, eux, apparemment les États-Unis les auraient fait venir dans la série pour s'en servir, pour fabriquer de l'armement, pour toutes les techniques spatiales et tous ces trucs-là. Voilà, donc ça serait donc et de là va naître le quatrième Reich, avec le twist final dont je ne vous dirai pas. Donc eux, non seulement ils les traquent pour se venger, pour les tuer, mais en même temps ils vont découvrir qu'il y a un projet derrière tout ça. Ils vont essayer de démanteler les attentats et de démanteler le projet qu'il y a derrière. On comprend dans le fil de l'histoire qu'ils sont responsables de plusieurs attentats dans les 40 dernières années, la mort de Kennedy, tout ça, la guerre du Vietnam, certains trucs qui sont responsables d'un peu de pas mal de choses en fait. Voilà, donc je crois que le virus sida, je sais plus quoi, je sais plus de quoi il parle trop vraiment, c'est pas trop, il y a qu'une scène en fait où il parle de ça, voilà. Mais donc voilà, ils ont un projet de nouveau de foutre la merde. Donc du coup eux, ils vont essayer en même temps de déjouer tous ces plans-là. Les acteurs sont fous. Les acteurs sont vraiment, c'est super. Al Pacino, ça fait vraiment plaisir de le voir là. Alors Al Pacino, il a pris un virage depuis Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino et cette année, The Irishman, il revient en force Al Pacino, je trouve. C'est très bien. Ça faisait un petit moment qu'on le voyait un peu moins.
Alors Al Pacino, moi je peux vous recommander, il y a des dizaines de films que je peux vous recommander, mais pour ceux qui n'ont jamais vu ou très peu d'Al Pacino, il n'y a pas simplement que Le Parrain et Scarface, c'est des chefs-d'œuvre, mais il faut voir absolument La Société du Diable, où il joue avec Ken Reeves, où il fait le diable dedans, c'est vraiment exceptionnel ce film-là. Il faut absolument voir Hit de Michael Mann, qui est un des meilleurs polars de ces 20-30 dernières années. C'est un des meilleurs polars d'ailleurs tout court. Très bon comme film, où il donne la réplique en plus à Robert De Niro. Il y a plein de films qu'il faut voir. Al Pacino, tout est. Le temps d'un week-end où il joue en aveugle, qui est très très bien. Il y a plein de films qui sont magnifiques avec Al Pacino, il faut vraiment le voir. Et là, je trouve que il fait pas du Pacino, il n'est pas dans un rôle de mafieux, il n'est pas dans un rôle où il va se mettre en colère tout le temps dans ses accès de rage, dont lui seul a le secret et où il est formidable. Non, non, il en a de temps en temps, mais pour le coup, on ne l'a pas pris pour faire du Pacino. C'est bien de le voir dans une espèce de série thriller comme ça, où il est à la tête d'une équipe. Je sais pas, c'est cool de le voir comme ça. C'est vraiment cool de le voir comme ça, dans plusieurs épisodes et pas simplement dans un film. C'est vraiment très très bien. Moi, Pacino, je suis content d'avoir pu en bouffer cette année du Pacino, quoi, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'en voit plus. C'est un de mes acteurs préférés, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, le réalisateur David Wade, c'est vraiment. Je ne connaissais pas ce gars-là. C'est vraiment super bien cette série. Il me tarde qu'une chose, c'est la saison 2 pour le coup. Voilà. Donc là, je vais spoiler. À partir de maintenant, je vais spoiler pour vous en parler un peu plus. Donc, twist final à la fin, Al Pacino, en fait, n'est pas du tout le juif qui prétend être tout le long du film, mais en fait, il est le bourreau, qu'ils appellent le loup dans la série. Et en fait, c'est lui qui a pris l'identité et qui s'est fait faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à ce fameux juif qu'il a tué à la fin de la guerre en s'évadant. Et du coup, c'est le gros rebondissement final. Et Jonah le tue, croyant mettre fin à la plupart des choses. Mais bon, il reprend la tête à la place d'Al Pacino de l'organisation. Et on comprend qu'Hitler est vivant. Et que la nana, qu'ils appellent le colonel pendant tout le long du film, c'est Eva Braun, la femme d'Hitler. Donc on voit Hitler. Alors c'est bien, ils n'ont pas filmé son visage, on voit simplement le bas de la bouche et on comprend que c'est lui, bien entendu. Donc on comprend qu'ils vont continuer leur combat à faire des saloperies. Et que la saison 2. Donc, moi je pensais que sans Al Pacino ça serait pas intéressant. Mais au vu des acteurs qu'il y a et de l'intérêt du propos du truc, j'ai envie de voir la saison 2 même sans Al Pacino. Voilà, donc ça a réussi vraiment à me capter au point que même s'il n'y a pas Al Pacino dans la saison 2, ça me semblerait compliqué, je crois qu'il l'a tué de toute façon, donc à moins qu'il trouve un système pour nous le faire revenir, ça m'étonnerait. Mais même sans Pacino, cette série peut exister dans une saison 2. Voilà, ça c'est clair. Et il me tarde vraiment de voir la suite. Voilà, en même temps, ceux qui n'ont pas Amazon Prime, ceux qui n'ont pas Prime Video, vous devez pouvoir trouver des systèmes pour le regarder en streaming ou n'importe. Mais on parle toujours de Netflix, mais Prime Video, moi je l'ai depuis quelques temps. L'année prochaine, il va y avoir la série Le Seigneur des Anneaux qui va sortir. Cette année, il y a eu Hunters, il y a The Boys qui est vraiment très très bien. Il y a une série aussi qui est géniale. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, c'est The Man in the High Castle, tiré de Philippe Cadic. Philippe Cadic, c'est un des plus grands écrivains de SF. C'est à lui qu'on doit Blade Runner, qu'on doit Total Recall, qu'on doit tous ces trucs-là. Et dont Le Maître du Haut Château, The Man in the High Castle. Et c'est génial ça. Ça c'est génial. Autant le livre que la série. Et il y a 5 saisons, je crois, ou 4 sur Prime Video, qui est vraiment très bien. Ça parle de quoi? Je vous en parle parce que ça a un lien un petit peu avec The Hunters à mon sens. Pareil, dans The Man in the High Castle, en fait, si vous voulez, c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Les nazis et le Japon qui ont gagné la guerre et qui se sont répartis le monde. Et les gens vivent dans la dictature la plus totale, pas de liberté d'expression, rien. Et c'est super bien représenté comment ce serait si ces gens-là avaient gagné la guerre, en fait. Ça, c'est génial, et en même temps, il y a les minorités et certaines personnes qui essayent de se révolter, qui vont essayer de monter une rébellion. Voilà. Cette série, elle est exceptionnelle. Le livre est génial et la série est folle. Voilà. Si vous aimez Hunters, vous allez aimer The Man in the High Castle. Donc rien que pour ces séries-là, déjà, ça vaut vraiment le coup de prendre Amazon Prime, ne serait-ce que moi, pour les regarder, quoi. Parce que c'est vraiment des séries qui sont, mais c'est des bijoux. Voilà. Et pour en revenir à Hunters, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Vous aimez Al Pacino, allez,
regardez-la, et vous aimez un petit peu ce genre d'histoire, vous aimez un petit peu... euh, vous avez aimé Inglorious Bastards, vous avez aimé Les Douze Salopards, vous avez aimé... pourquoi pas dire l'agence touriste même, sauf que c'était un peu plus sur le thème de l'humour, l'agence touriste, et c'était un peu plus léger. Mais pourquoi pas ce genre d'ambiance, d'équipe qui défie les règles et la justice et tout pour faire ce qu'ils veulent un peu. Moi j'adore et Hunters j'ai vraiment adoré. Donc allez la regarder parce que c'est vraiment génial. Maintenant, si vous voulez de l'historique pur, même si ça fait référence à beaucoup de choses dans l'histoire, non, voilà, à la fin de la guerre, les Juifs et Israël ne s'est pas comporté comme ça. Même si on sait qu'il y a eu, bien entendu, quelques vengeances qui ont été faites, non, ils se sont dit, voilà, il n'y a pas eu ça. Voilà, c'est pas, faut pas déconner, quoi. Voilà. Mais après, voilà, après, même aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des factieux, qu'il y a des, qu'il y a, qu'il y a des attentats commis par l'extrême droite et par la suprématie blanche aux États-Unis, il y a des groupes comme la suprématie blanche qui sont fans d'Hitler. On a eu dans les années 80-90 beaucoup de faits de skinhead en France et un peu partout. Mais il n'y a pas, ça fait partie des théories du complot, il n'y a pas de groupuscule assez puissant pour diriger les États dans la politique et tout, pour prendre le pouvoir et créer des quatrièmes Reich. Ça, voilà, ça c'est, certains le voudraient, ça, certains fumiers le voudraient, ça, mais non, voilà, on n'en est pas là, ils ont été, même s'il y a une remontée d'antisémitisme depuis quelque temps, ce n'est plus. Il est tout aussi condamnable et tout aussi dangereux, mais ce n'est plus un antisémitisme comme ça. Ce n'est plus. Voilà. Et il est tout aussi condamnable, il peut être tout aussi dangereux s'il prenait vraiment de l'ampleur, mais on a des lois maintenant, on a plein de choses qui fait que on ne peut plus laisser libre cours à des pensées nauséabondes comme ça. À part peut-être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, c'est un déferlement de tous les deux haines, parce que les gens se cachent derrière des pseudos et peuvent justement laisser libre cours à des haines raciales comme ça, et à de l'antisémitisme. Mais heureusement, on arrive à choper, à remonter, à traquer, et il y a sûrement des lois qui vont se faire incessamment sous peu pour régulariser les réseaux sociaux, justement, pour pouvoir éviter ce genre de choses. À juste titre, c'est super bon. Voilà. Donc on n'en est pas là, bien entendu. Ça c'est. J'ai vu que c'était tiré d'un livre et que la mère ou la grand-mère de l'écrivain, du réal, je sais plus, a vécu l'enfer des camps. Et du coup, c'est un hommage à la communauté juive, un hommage à sa mère ou à sa grand-mère qu'il a écrit, qu'il a réalisé cette série. Tout en la rendant un peu plus légère et un peu plus accessible pour qu'on puisse s'y intéresser. Pas nous faire simplement une série qui serait froide et âpre que sur ça, mais nous en faire un petit peu nous la mélanger d'historique, d'action, et tourner un petit peu à la Tarantino parce que du coup on peut mettre un peu de violence. Tout le monde peut s'y retrouver. Les gens qui aiment bien les séries un peu gore, un peu violentes, un peu déjantées à la Tarantino vont se régaler. Les gens qui aiment bien l'histoire et qui aiment bien aussi ceux qui traitent de cette époque-là, ils vont se régaler aussi. Non, non, il y en a pour tous les goûts. Une série qui est légère, il n'y a que 10 épisodes, qui dure à peu près 1 heure à chaque épisode, mais tu te régales quoi. Je l'ai tombé d'une traite, je me suis vraiment régalé quoi. Je me suis vraiment régalé, divertissement total, je me suis vraiment régalé. Voilà. Et en même temps, c'est jouissif parce que on a envie de les voir se venger et on a envie que ces salopards qui t'ont fait subir ce genre de choses se fassent lyncher comme ça. Voilà. C'est vrai. Il y a un plaisir coupable à voir du nazi se faire défoncer comme ça. Et le fait que ce soit des nazis, on peut se lâcher sur la violence accrue, on s'en fout. Voilà, on en a rien à foutre des nazis. Donc du coup, on peut se lâcher sur la violence, on peut se lâcher sur plein de choses qu'on pourrait pas forcément se lâcher sur d'autres trucs, quoi. Voilà, même en faisant un film de guerre, tu peux pas te lâcher comme ça. Que là, tu peux te lâcher parce qu'on les respecte pas et on en a rien à foutre des nazis et on peut pas les cautionner et on s'en fout. Donc, même si on les crève à la tronçonneuse ou n'importe quoi, on s'en fout. Voilà, on peut y aller là, on peut y aller à fond. Et du coup, c'est un peu cool. C'est un peu cool, voilà. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai plus grand chose à dire dessus, parce que c'est pas non plus un pur chef-d'œuvre, hein, mais vous allez vous éclater. Voilà, il faut vraiment la regarder quoi.
Voilà. Donc, eh bien, écoutez les gens, à bientôt. N'hésitez pas à balancer des commentaires. Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, à poser des questions, à vouloir échanger un peu. Pourquoi pas proposer des séries du genre si vous en connaissez que je ne connaîtrai pas. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, et nous, ça nous rapporte des abonnés, ça nous permet de pouvoir développer la chaîne, à lancer des pouces bleus, à dire ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou pas. Voilà, et je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain film avec mon cousin ou pour un prochain projet. Voilà. Ciao ciao les gens, à bientôt. Hasta la vista, baby.